a mon chat avec nous. Bon, eh bien, c'est la fin du Camp Nano aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui, pour aujourd'hui. Pour vous, cette vidéo sera postée normalement dimanche 3 mai, je crois. Bref, voilà, donc c'est la fin du Camp Nano et je viens pour faire un bilan de ce qui s'est passé. Même si vous avez vu des vlogs, pour parler un peu plus de ce que j'ai ressenti durant ce Camp Nano. Voilà, qu'est-ce qui en est ressorti, on va dire, de constructif, que je me suis dit ça c'est pas bien, ça c'est bien. Bref, voilà. Donc déjà j'avais un objectif de 40 000 mots. Pour moi, au départ, je voulais faire 30 000 ou 20 000 de base quand je voulais participer au Camp Nano mais qu'on n'avait pas encore l'histoire du confinement et tout. Et bah, c'est vrai que quand le Camp Nano... Hey, elle veut jouer avec ma feuille. C'est une feuille, hein. C'est rien d'autre. Je voulais atteindre 40 000 mots du coup, puisque je me suis dit avec le confinement je vais quand même avoir plus de temps que prévu. Donc je m'étais dit c'est parfait, je me mets un objectif un petit peu plus haut et je me mets pas trop la pression non plus. Mais qu'est-ce que tu fais? T'es venue là pour foutre la merde en fait. C'est du thé, fais gaffe c'est chaud. Qu'est-ce que tu veux? Tu sais ça? Bah viens. Indécise. Qu'est-ce que tu veux? Viens. Saute. Saute. Allez. Saute. Voilà. On va y arriver. Ah oui. Je disais, j'ai atteint mon objectif le 27. Donc avec 3 jours d'avance. Donc c'est vrai que c'était un peu satisfaisant de se dire que j'avais fini plutôt que ce que j'aurais... Voilà, plutôt que mon objectif. Et bah voilà, je me suis dit, ah ouais, ok, d'accord, je suis contente. C'est vrai que bon, j'ai toujours été un peu en retard. Si vous avez vu mes vlogs, j'ai toujours été un peu en retard sur l'objectif. Mais les derniers jours, je m'étais grave... comment dire, grave motivée et genre j'étais dans un moment où c'était hyper cool et voilà. Du coup j'ai vachement avancé et du coup ce qui fait que bah j'ai eu 3 jours d'avance. Du coup là on va parler un peu plus de mon ressenti, comment je me suis sentie durant ce Camp Nano. Globalement assez bien, globalement donc c'était ma première expérience Camp Nano, NaNoWriMo, tout ça. C'était la première donc c'est vrai que j'avais pas peur mais j'étais un peu en mode... est-ce que je vais y arriver? Je savais pas si j'allais y arriver, je savais pas si c'était fait pour moi ce genre d'objectif aussi, ce genre de principe de voilà, écrire et de jamais se retourner. Mais bon, bah voilà, du coup au final c'est vrai que ça a été hyper intéressant et vraiment, j'ai vraiment appris que c'était vraiment bien d'écrire tous les jours et ça je vais le retenir et bon, à part si hein, un jour de temps en temps bah voilà, j'ai pas envie d'écrire, bon moi je le ferai pas. Mais c'est vrai que essayer au moins de garder un lien avec son histoire tous les jours, ça par contre je l'ai noté comme chose que j'ai appris et qui est vraiment cool pour moi à mon avis. C'est vrai que du coup j'ai été souvent en retard, entre guillemets, j'ai eu plusieurs fois où j'étais en retard, de 2000 à 3000 mots on va dire. Et c'est vrai que bah du coup je me mettais un peu pas la pression mais... Je me disais un peu, ah mais si t'écrivais, t'y arriverais et tout machin. Mais bon, voilà, pour dire au final que je me suis un peu mise la pression. C'est vrai, à certains moments, dans les moments voilà, où j'étais en retard, tout ça. Mais en soi, j'ai pas l'impression non plus de m'être genre forcée à écrire. Il y a eu 3 jours, je crois, où j'ai pas écrit. Genre vers le milieu, début du Camp Nano. Mais bon, du coup, c'est vrai que bon, je me suis dit un peu, allez, bouge-toi le cul. Mais voilà, en général, je m'en suis bien sortie et en général, je me suis pas trop forcée non plus à écrire. Bon bah voilà pour dire tout ça que au final au niveau de mon ressenti je suis assez fière de moi du coup parce que du coup là il me reste une dizaine de chapitres à écrire pour finir le premier jet de nos feuilles d'automne. Voilà, du coup c'est vrai que voilà, je suis assez fière de moi, je suis contente, j'ai hâte et je me dis que du coup ça me motive pour faire les prochains Camp Nano et le prochain NaNoWriMo qui sera du coup en novembre. Donc ça me motive et puis je me dis que si j'ai la possibilité de le faire, je le referai, que c'était au final une assez bonne expérience pour moi. Et voilà.
Maintenant je vais venir un peu vous parler voilà, de mon projet, de comment je me suis sentie par rapport à mon projet, tout ça, et à l'avancée que j'ai eue. Alors tout premièrement, donc, je sortais d'un thriller psychologique qui m'a assez retournée, puisque c'est un peu une métaphore de ce qui est arrivé dans ma vie un jour. Bref, passons cette partie. C'est un peu un livre exutoire, on va dire, où j'ai mis tous mes sentiments, toute ma colère, ma peur, tout ça. Et du coup, c'est vrai que ça a été très émotion très forte. Et j'avais besoin de légèreté, d'amour, tout ça. Donc, quoi de mieux qu'une romance? Yes! C'est vrai que j'avais jamais écrit de romance avant. J'avais même jamais. Oula! J'en avais jamais même eu l'idée en fait. C'est vrai que c'est pas. Enfin, c'est pas un genre que je lis spécialement. J'aime bien la romance dans le sens où quand c'est distillé dans un autre univers. Mais c'est vrai que niveau pure romance, j'en ai lu peut-être une dizaine, quoi. Pas tant que ça, on va dire. Je dirais, ouais. Bref, tout ça pour dire que ça a été un peu inédit pour moi. C'était un peu étrange en même temps. Mais une bonne expérience au final parce que je me suis rendu compte que c'était sympathique à écrire, mais que c'était plus difficile que ce que je pensais. Dans le sens où j'ai l'habitude d'écrire de la fantasy, du fantastique, donc c'est vrai que automatiquement, bah, c'est des actions assez énormes, des guerres, des combats, de la magie, tout ça. Bon bah voilà quoi. Hein, niveau action, t'as ce que tu veux, tu peux faire avec ça et t'arrives à faire un roman hyper bien. Enfin hyper bien, c'est relatif. Mais la romance, c'est plus subtil, c'est des actions plus. Enfin, moins lourdes. Enfin, je sais pas comment expliquer mon ressenti, c'est très maladroit ce que je dis. Parce que dans la romance, il peut y avoir des actions hyper compliquées aussi. Mais là, dans ma romance, on va dire à moi, il n'y a pas de grosses actions vraiment turn up, genre tout part en cacahuète quoi. Là, c'était vraiment genre assez doux, assez machin, tout ça. Enfin, bref, c'est calme quoi. Il y a juste, bon, il y a des actions qui font que ça part en cacahuète, mais c'est pas aussi énorme que ce que je fais d'habitude dans la fantasy et dans mon thriller que j'avais écrit juste avant. Donc c'est vrai que j'ai eu un peu l'impression d'être restreinte, enfin pas restreinte, mais ouais si, un peu restreinte dans mes actions, genre j'étais en mode, des fois je me disais mais est-ce que ce que j'écris va intéresser quelqu'un? Est-ce que cette action est assez importante? Est-ce que cette action va intéresser quelqu'un? Donc voilà, c'est vrai que c'était un peu... je me suis beaucoup posé des questions. Et pour finir, je pense que je me resterai peut-être à la romance, mais mélangée dans un autre truc pour essayer d'améliorer tout ça. Parce que je pense que c'est sympa à écrire, mais c'est pas non plus mon style de ouf, quoi. Genre, je m'entends bien avec, mais genre, j'écrirai pas tous mes romans à cette sauce-là. Bon, du coup, j'ai hyper hâte de retourner écrire de la fantasy et du fantastique et du thriller et ce genre de choses. Voilà, j'ai très hâte. Et ça m'a conforté dans l'idée que c'est mon genre et que c'est ce que j'aime écrire, on va dire. Bon, en bilan général, je suis assez contente d'avoir pris ce projet pour ce Camp Nano. Assez contente de ce que j'ai écrit. Je pense qu'il y a, contrairement à mon thriller, que je trouve que j'ai beaucoup de choses à revoir dedans, là j'ai pas cette impression. Enfin, je sais que c'est un premier jet et que c'est comme brouillon, mais j'ai l'impression d'avoir des bases assez solides pour continuer après assez bien. Alors que par exemple, genre Sauvage, bon, les bases elles sont bancales quoi. Mais ça je le savais et quand je me suis lancée dans ce projet, parce que c'est très sentimental et très important pour moi, je savais que ça allait être compliqué et je savais que j'allais avoir beaucoup de choses à refaire, à revoir tout le temps. Mais voilà, pour dire en général que j'ai été contente de participer au Camp Nano, j'avais un peu peur que ça me pousse trop à écrire, dans le sens où écrire pour écrire. Mais au final, ça a plutôt bien marché pour moi. Je suis assez contente. Et puis bah voilà. J'espère pour vous que le Camp Nano s'est hyper bien passé, que vous ayez atteint votre objectif ou pas, que vous ayez aimé écrire, que vous ayez apprécié ce que vous avez écrit aussi. Moi je sais que c'est très compliqué pour moi d'apprécier ce que j'écris. Il y a des moments où je suis en mode oh mon dieu mais qu'est-ce que j'ai écrit c'est incroyable et tout.
et des fois où je suis en mode mais qu'est-ce que je suis en train de faire. Et j'espère que ça s'est plutôt bien passé, que vous avez eu un bon moment et que votre participation vous a été bénéfique, que ce soit en apprenant que c'est pas pour vous ou que ce soit en apprenant que c'est fait pour vous. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Et écrivez et profitez de ce moyen d'expression pour dire des choses que vous ne savez pas dire à voix haute. Et voilà, et je suis très contente d'avoir participé au Camp Nano et j'espère que vous aussi. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo sur la fin d'un projet.